Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré au conseil en communication des dirigeants qui souhaitent développer leur leadership. La communication professionnelle des dirigeantes et dirigeants femmes et hommes politiques, sportives et sportifs de haut niveau ainsi que des personnalités de tout secteur a été fortement modifiée durant ces 10 dernières années. Les canaux historiques radio, télévision, presse doivent partager les informations avec les réseaux sociaux et cette capacité à échanger pour les politiques, sportifs, artistes a donné la possibilité à chacun d'eux de casser leur ligne médiatique historique. On assiste depuis 6 à 8 ans maintenant à une transformation en profondeur de leur public qui sont devenus jour après jour des followers. Et pour nous en parler avec leurs mots, j'accueille sur le plateau les cofondateurs de la société Charisma Director. Alors honneur aux dames, Anne Roch, bonjour. Bonjour Imad. Bonjour, alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de votre moitié ici présente, Pascal Sébaï, bonjour. Bonjour Imad. Alors très brièvement, comment s'est faite la rencontre entre vous Pascal et vous Anne Roch ? Alors en fait, tout simplement, nous nous sommes rencontrés en fait à un cours d'acting, de travail sur les émotions. Voilà, on se performait dans notre métier. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec Pascal parce que Pascal travaillait pour un sportif de haut niveau. D'accord. Et donc on a commencé à travailler ensemble pour son image. Alors je me tourne vers vous, Pascal Sébaï. Les médias traditionnels ont-ils encore leur place face aux géants du web et pourquoi ? Pour répondre à votre question, j'ai plutôt une autre question. D'accord. Aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, c'est Anne, c'est le monde entier qui vont donner la place ou qui vont laisser la place aux médias traditionnels d'exister. C'est pas les géants du net. Les géants du net, aujourd'hui, ils existent. On les utilise tous les jours. On prend notre smartphone, on a besoin d'aller au théâtre, on a besoin de se déplacer, on a besoin d'une information. J'ai besoin d'une info sur un produit, j'ai besoin d'une information sur un sujet psychologique ou autre. Je prends mon information, d'aller chez le docteur et j'y vais. Donc, la différence, c'est qu'avant, le média traditionnel, il n'y en avait qu'un. Enfin, ils étaient plusieurs, mais c'était toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on subissait leur info. C'est-à-dire que c'est eux qui définissaient le cadre et c'est eux qui nous donnaient les informations qu'ils voulaient que l'on connaisse. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est eux qui subissent notre demande. C'est nous qui décidons. Moi, je décide aujourd'hui d'aller voir l'information. J'attends pas qu'il y ait une émission. J'attends pas qu'il y ait un article. J'attends pas que le journal sorte un article. Je vais aller chercher l'info. Les médias traditionnels doivent se renouveler et à l'heure actuelle, le géant du web est presque dépassé. J'ai expliqué la dernière fois, j'ai fait un tweet où je disais que les influenceurs sont des influencés, mais les influencés influencent les influenceurs, qui fait que les influenceurs sont influencés par les influencés. Et qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un influenceur ? Un influenceur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va regarder sa base, qui va regarder son fan club, et va regarder quel est le mouvement de mon fan club. Et le mouvement de mon fan club, je ne vais pas aller... il y en a très peu qui, aujourd'hui, vont à l'inverse de leur fan club. Les gens sont versatiles, donc ça change très vite, ça bouge très vite. Anne Roch, présentez-nous brièvement Charisma Director et sur quoi se base votre expertise ? Alors en fait, Charisma Director, c'est l'agence conseil en communication et en leadership pour toutes les femmes et les hommes qui souhaitent en fait et qui désirent être reconnus en tant que leaders et entendus par leurs différents publics. D'une manière cohérente, pertinente et pérenne. Comment ? Grâce à leur personnalité et à leur authenticité. En fait, chez Charisma Director, on a regroupé toutes les compétences pour en fait accompagner les leaders dans la mise en place de leur leadership et de leur communication propre. Pourquoi ? Parce qu'on a fait donc un constat avec Pascal Sébaï, c'est qu'en fait, en 2021, on ne peut plus devenir un leader par hasard. Le simple fait de faire le JT de 20h ou de la télévision ne fait pas de nous un leader reconnu. On ne peut plus convaincre et défendre ce que l'on n'est pas. Les différents publics, ce que l'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux ou même dans les infos générales, c'est que les différents publics recherchent de l'authenticité, une certaine vérité, une certaine cohérence entre le message et la personne qui le dit. Donc en fait, au sein de Charisma Director, depuis 15 ans, nous avons remis justement cette authenticité, cette singularité de la personne, ses émotions, ses histoires à raconter au cœur de la communication d'une personne. Moi, je n'ai jamais aimé la communication formatée depuis que je suis communicante depuis 20 ans. Et aujourd'hui, en fait, en 2021, ce n'est plus possible du tout parce qu'en fait, ça annule complètement le message quand la personne n'est pas ce qu'elle dit. Et en pratique, quel est votre petit plus dans ce secteur hyper concurrentiel ? Notre petit plus, c'est qu'on travaille avec des experts et on développe en fait une stratégie opérationnelle pour devenir là où le leader en 3 phases. D'abord la phase se voir,
ensuite la phase se comprendre, et ensuite on met une stratégie opérationnelle complètement personnalisée, à la mesure, pour superformer en fait les talents de la personne. Et on travaille cette communication propre et ce leadership naturel en suivi sur plusieurs mois. Alors cette stratégie opérationnelle justement dure combien de temps en moyenne ? Ça dépend des besoins et des D'accord. objectifs de la personne. Ouais. On va parler sciences ensemble, et plus précisément des neurosciences qui sont abordées dans votre approche. Expliquez-nous, Pascal. Nous, notre approche pour nos clients sur les neurosciences sociales, c'est de leur apporter la connaissance du mécanisme biologique, du comportemental de notre cerveau. Le cerveau, c'est un système d'organisation. C'est un système on s'organise par rapport à lui. Et lui, il organise toutes les informations qu'il récupère, il les organise. Alors, il les organise plus comme avant, on disait, il les conditionne. Il les organise au niveau émotionnel, il les organise au niveau organisationnel, au niveau mémoire. Donc, c'est un enregistreur. Et c'est un enregistreur, c'est ce qui nous permet de grandir, d'évoluer. Mais la problématique d'un enregistrement, c'est que le cerveau, il ne sait pas si l'enregistrement il est positif ou il est négatif. Et qui fait que des fois, on se retrouve dans des situations, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai eu un intérêt une dizaine d'années sur les neurosciences. Je dis, mais pourquoi j'ai ce comportement ? Parce que ce n'est pas du tout moi. Là, je suis en train de faire quelque chose et ce n'est pas du tout adapté à cette situation. Et à partir du moment où je suis rentré dans les neurosciences et j'ai compris comment mon cerveau fonctionnait, j'ai commencé véritablement à modifier mes comportements. Et ce que je dis assez souvent, j'ai récupéré le pouvoir sur ce que mon cerveau m'envoyait d'une manière automatique. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, il adore une chose, c'est automatiser tout ce que l'on fait. C'est mettre des habitudes partout. Je peux donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle l'effet de primauté. L'effet de primauté, les gens ne le connaissent pas, mais des fois, on est super sympa, on veut présenter un copain. Et pour présenter un copain, au lieu de présenter un copain, on va présenter avec de l'humour et de l'ironie. On va me donner quelque chose de négatif, mais ironique. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez ancré dans toutes les personnes qui ne connaissent pas votre copain, vous avez mis un ancrage, et à chaque fois que cette personne va parler ou vous allez côtoyer cette personne, il va y avoir ce filtre qui va s'installer. Si vous dites à quelqu'un, mais il a mauvais caractère, mais il est compétent, vous pouvez être certain que quoi qu'il arrive dans le travail, il y aura toujours le filtre mauvais caractère, mais compétent, et le moindre conflit qui peut arriver, vous allez avoir il a mauvais caractère et vous allez oublier la compétence. Alors Anne Rock, on va parler de votre portefeuille client. Qui sont-ils? Qu'attendent-ils de vous? Et à titre d'exemple, quel est le message que souhaite faire passer votre client auprès de sa communauté? Nos clients, ce sont déjà à la base toutes les personnes, les femmes et les hommes, qui ont compris que la meilleure communication qu'ils puissent avoir, c'est une communication basée sur leur personnalité et leur authenticité. Donc ce sont des personnes qui veulent incarner leur entreprise, leur société. Ils ont bien sûr un message à véhiculer, donc ça peut être des chefs d'entreprise, des managers, des artistes, des créateurs, ou même des personnes qui veulent convaincre, influencer, comme les femmes et les hommes politiques. En fait, ils attendent de nous de surperformer leurs talents. C'est-à-dire que nous, chez Charisma Director, on a mis l'humain au cœur de la communication. Et donc, en fait, ils veulent être libres dans leur propre communication et s'adapter à toutes les situations. En fait, en 3 mots, ils veulent être leur propre média. Ensemble, on va parler au futur. Quelle est la suite pour Charisma Director, Anne ? Alors, écoutez, toujours continuer dans ce sens, c'est-à-dire performer le mieux possible en fait les talents qui ont un message à faire passer, à délivrer au monde, et que leur message soit le plus authentique possible et proche de ce qu'ils font. Un mot à rajouter, Pascal Sebaï ? Continuer dans ce qu'on a envie de faire, apporter de la déculpabilisation sur les comportements des dirigeants, des managers, des sportifs de haut niveau, afin qu'ils puissent être libres de leur mouvement et libres de dire ce qu'ils ont envie de le dire, dans la manière dont ils ont envie de le dire, tout en restant proches de leur singularité et de leur personnalité. Eh bien, c'est noté. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci, Mad. Merci, Mad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.